Bonjour tout le monde, donc j'ai le plaisir de partager avec vous, j'ai le plaisir de partager avec vous le cas clinique suivant, donc intitulé la vérité se cache ailleurs. Donc il s'agit d'un patient de 63 ans qui consulte pour des troubles de l'équilibre et des douleurs des extrémités inférieures. Donc, il est suivi pour cardiopathie hypertensive sous traitement à base d'amlodipine, valsartan et aspirine. Également pour une hypercholestérolémie sous phénofibrate. Donc, il n'a pas de syndrome sec connu ou d'autres signes systémiques notables. Donc, il a été opéré en 1996 pour un ulcère gastrique, sans notion précise sur le type de chirurgie. Donc, il est connu également tabagique chronique, sevré depuis 1 an, également avec une consommation occasionnelle d'alcool, sevré également. Sur le plan donc, clinique, sa symptomatologie évolue depuis 2 mois, faite de fourmillements, de douleurs neuropathiques aux membres inférieurs, des troubles de l'équilibre donc à la marche et à la station debout également, d'aggravation rapidement progressive et donc associée à une impériosité mictionnelle. Sur le plan clinique, son examen général était sans anomalie. Et à l'examen donc neurologique, on notait une marche donc légèrement ataxique, talonnante, difficile sur une ligne droite, s'aggravant à la fermeture des yeux, avec quelques oscillations sans Ramberg et un appui monopodal difficile. Donc on ne notait pas de déficit moteur. Ces réflexes ostéotendineux étaient donc abolis au niveau achillien, donc présents au niveau rotulien et vifs aux membres supérieurs. On notait une hypoesthésie superficielle en chaussette, des troubles de la sensibilité arthrokinétique au membre inférieur et des troubles de la sensibilité vibratoire, donc qui étaient diminués au poignet, abolis au membre inférieur, arrivant jusqu'au crête iliaque. Les nerfs crâniens étaient intacts et l'examen neurologique, le reste de l'examen était sans particularité. 63 ans. Donc, devant cette... donc, est-ce que quelqu'un aimerait faire une synthèse clinique Je pense que vous pouvez la faire. Oui, d'accord. Donc, clinique. D'accord. Donc, pour synthétiser, c'est une atteinte périphérique bilatérale, symétrique, prédominant au membre inférieur, subaigu, à expression clinique sensitive, touchant les petites et les grosses fibres. Donc, est-ce que vous proposeriez une topographie lésionnelle? Oui, voilà. Donc, on a les réflexes abolis. Les réflexes abolis. Abolis à 63 ans. L'hypoesthésie en sochette. En fait, voilà. Bon, de prime abord, ça a allure périphérique du fait. Oui, des réflexes abolis, l'hypoesthésie en chaussette, les douleurs neuropathiques au niveau extrait. Parce que seulement achillien aboli à 63 ans, et ça ne permet pas vraiment de localiser le tableau comme étant sans doute périphérique, parce que ça peut être un syndrome combiné. En chaussette. Purement périphérique. Purement. De prime abord, périphérique. Aussi, un peu vif, les oui. neuropathies à traction sont des neuropathies de l'esprit qui abolir les réflexes, y compris généralement les rotuliens. Le réflexe achillien, c'est à partir de 70 ans. On pourrait le réflexe à 63. Si on n'a pas de réflexe achillien, généralement dans la recherche, on le retient comme pathologie. C'est comme pattern, c'est le plan périphérique avec le chaussée. Je ne sais pas s'il y a une atteinte cardiaque clinique. Il est hypertendu. Il est hypertendu, mais voilà, cliniquement. Donc on arrivera à son bilan, on n'a pas une idée. Oui, on avance. Donc on avance. Les topographies proposées, donc une polyneuropathie des grosses et petites fibres, une ganglionopathie vu la présentation sensitive en premier plan, une PRN chronique ou bien une atteinte cordonale postérieure. Donc on peut cocher les 3 premières propositions, sauf l'atteinte cordonale postérieure du fait de l'hypoesthésie un peu donc en chaussette. Donc dans notre démarche diagnostique et devant donc ce tableau clinique et les topographies soulevées, quel serait l'examen de première intention à demander chez notre patient? Bon, tout le monde est d'accord. Donc voilà, un EMG bien entendu comme un complément de l'examen clinique. Et donc voilà ce qu'on a obtenu sur le plan des conductions motrices.
Donc, je commenterai. Au membre supérieur, donc les amplitudes étaient normales, ainsi que les vitesses en dehors d'une baisse de l'amplitude de nerf ulnaire gauche. Tandis qu'au membre inférieur, donc les amplitudes étaient nettement effondrées, avec le nerf péronée gauche aboli. Et voilà, et des vitesses de conduction relativement ralenties, sans onde F. Sur le versant sensitif, on notait également une baisse des amplitudes aux 4 membres, de façon plus marquée aux membres inférieurs. Et donc à l'EMG à l'aiguille, on révèle des signes de dénervation active au niveau des jambiers, avec un tracé neurogène, normal au niveau des muscles proximaux aux membres inférieurs et au niveau des membres supérieurs des muscles du membre supérieur exploré. Donc, est-ce que quelqu'un aimerait commenter les résultats UNIMG et faire une synthèse Oui, inframotrice. À l'EMG qui n'existe pas cliniquement. Donc, si je me réfère à votre communication, il faut penser directement. Il y a une discordance. Voilà. Oui, mais ce que vous n'avez pas retenu, c'est que ça doit être démyélinisé. Axonal. Mais c'est vrai que c'est qu'on est effectivement, votre discussion de tout à l'heure est judicieuse, et vous allez voir, voilà, parce que ça, ce qu'il fallait réfléchir, mais le patient est reçu comme ça avec son EMG, avec pas mal d'altérations, et quelques signes périphériques, et donc, voilà, le raisonnement a commencé par la neuropathie. Okay. Et donc, on a la surprise d'avoir des anomalies quand même assez importantes. J'ai un patient qui, cliniquement, a quelques signes sensitifs du vent périphérique. Et on va réfléchir autour de ça, je pense qu'on peut avancer. Donc, à ce stade, devant ces résultats ENMG, quelle serait votre conclusion? S'agit-il d'une ganglionopathie, d'une polyneuropathie démyélinisante sensitive et motrice, d'une polyneuropathie axonale ou d'une PRN chronique? Donc, nous avons retenu la polyneuropathie axonale sensitive et motrice. Donc, devant les anomalies des amplitudes sensitives et motrices, sans altération significative des vitesses, avec des signes de dénervation. Donc, c'est une polyneuropathie qu'on peut décrire comme longueur dépendante, vu la prédominance au membre inférieur et en distalité. Et d'installation subaiguë, et en se référant à ce diagramme traitant les neuropathies périphériques et qui les départage en démyélinisant axonal en fonction du pattern ENMG, caractère clinique symétrique ou asymétrique et du mode évolutif aigu, subaigu ou chronique. Donc on se situe dans cette rubrique et on est en mesure d'investiguer ces tiroirs étiologiques. D'accord, donc on arrive en fonction des pathologies suspectées. Donc en tête de liste, le diabète comme cause métabolique. Notre patient n'est pas connu diabétique mais reste à rechercher. Une hypothyroïdie ou bien une atteinte alcoolique par mécanisme carentiel, pour rester toujours dans le métabolique, ou par une atteinte toxique directe, mais sans grande conviction chez notre patient puisque la prise était occasionnelle et déjà sevrée depuis 1 an. Donc il y a aussi les étiologies médicamenteuses. Notre malade est certes polytraité, mais aucune classe thérapeutique n'est directement incriminée. Les causes immunologiques également, donc à chercher même en dehors de signes systémiques, les causes néoplasiques et infectieuses au même titre. Donc en gardant en tête ces pathologies, donc un bilan assez large a été proposé, est revenu globalement normal, donc en dehors d'une discrète protéinurie, une vitamine B12 très élevée, qu'on peut expliquer par une prise antérieure à forte dose de vitamine B12 lors de sa première consultation. Donc, entre-temps, notre malade continue à s'aggraver. Donc, sa marche est devenue nettement ataxiante avec nécessité d'une double aide.
Donc, il a fait apparaître un discret déficit moteur proximo-distal aux 4 membres, un peu asymétrique du côté droit. Et le reste de l'examen est resté stable, tout en gardant en tête ses réflexes vifs aux membres supérieurs. Asymétrique, et son EMG de contrôle est resté quasi stable. Donc, Il y a une question derrière. Il y a Oui. de la fibrillation. Oui. Donc, ce sont deux patterns qui dérangent pour les physiologies que vous avez évoquées. C'est les complications physiologiques. tout à fait. Donc, cette évolution et ces atypies. Donc, nous, La fibrillation, quand on a de la fibrillation, ça ne peut pas évoquer des choses actives. oui, Pour certaines physiologies, on ne peut pas les retenir. Il y a des ondes R. tout à fait. Donc, on est en mesure de soulever une PRN. Est-ce que tu as des hypothèses à ce stade? Oui, c'est-à-dire avec la persistance des réflexes, on peut évoquer le métabolique avancé qui peut donner les deux, c'est pas avec la périodicité émotionnelle. Vous avez le patient qui a un pattern very difficile, donc vitamine B12 qui peut donner un pattern normal. On peut avoir des anomalies avec vitamine B12 normale. Normocystéine. C'est juste que je voulais axer sur la fibrillation et le Tout à fait. On est en mesure de discuter la PRN chronique avec certaines atypies aussi. Sur l'étude de la conduction nerveuse motrice, il n'y avait pas d'anomalie allongement de la case distale au membre inférieur, ni avec l'allongement des autres F. Moi, je pense une atteinte radiculaire associée, d'accord, et puis la régularité du bilan. Est-ce qu'il faut compléter par la PRN? Voilà, l'étude de l'extérieur, il faut savoir si c'est hyper. Donc, effectivement, c'est toutes des remarques judicieuses, et ce qu'il y a, c'est que c'est un malade qui s'aggrave. Et on a un EMG quand même assez perturbé, on se dit c'est une neuropathie qui s'aggrave. Mais il y a des choses qui dérangent quand même cliniquement. Moi, ce qui m'a dérangé cliniquement, c'est un patient qui est quand même symptomatique par une forte ataxie proprioceptive et les réflexes rotuliens restent quand même Tout à fait. pas abolis pour une Raison d'être neuropathie dérangé. périphérique. C'est ce que j'ai essayé de dire. Tu as tout à C'est-à-dire fait raison. qu'il y a une participation proprioceptive centrale. Tout à fait. On va continuer la sérologie syphilitique, on l'a fait. D'accord. Donc, à ce stade, faut-il envisager une ponction lombaire, des potentiels évoqués somesthésiques, un bilan immunologique plus large ou bien une IRM médulaire? Donc, oui, donc on a procédé par une PL, des potentiels évoqués somesthésiques en attendant la réalisation de l'IRM médulaire. Donc, en attendant l'IRM, ces PES sont revenus altérés à l'étage médulaire, aux membres supérieurs, abolis aux membres inférieurs, avec une hyperprotéinorachie à 1,16 g sans cellulorachie. Donc, Alors, PS a... Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il avait. pas Qu'est-ce de... qu'il a eu comme intervention? Donc déjà, c'est très ancien, en 1996. Pas de documents. A priori, ça serait une vagotomie. Alors, juste une question PS allongé membre supérieur, ça veut dire atteinte médulaire. Médulaire. Et une hyperprotéinorachie, donc sans cellules. Donc, on passe à l'IRM cervico-dorsal qu'on a réalisé. Ici, donc, sur des coupes sagittales en T2 et axiales. Alors, allez-y, continuez. Donc, on peut individualiser cette lésion, donc arrondie, en isosignal avec la moelle. Donc, qu'on voit ici sur les coupes axiales, extramédulaires, comprimant la moelle du côté du cordon latéral droit et postérieur. Donc, à l'injection, c'est une lésion qui se rehausse
fortement Homogène. et de façon homogène. 1 gramme 16. 1 gramme 16. Donc, Donc, tout à fait. sidérurgie IRM, Oui, qu'il suit les méninges. Méningiome. Donc, le malade a été adressé en neurochirurgie pour résection. Donc, c'était un méningiome et il a favorablement évolué avec une nette régression des troubles de la marche et de la sensibilité, avec une marche autonome. Oui, donc autonome et c'était en fait la symptomatologie subaiguë était due à son méningiome. Son EMG de contrôle est resté inchangé après l'acte. Et c'est un malade à garder sous surveillance pour sa polyneuropathie axonale. Maintenant, on comprend le titre que vous avez donné. Donc ces aquilaires étaient abolis du fait de son âge. Ou de sa polyneuropathie axonale qui est là, toujours, qui est... En fait, oui. En fait, moi j'ai fait le choix de présenter ce patient parce qu'il est venu avec un tableau, vous avez bien tiqué sur les réflexes vifs et que, voilà, c'est important d'avoir une bonne analyse clinique. Il est venu avec un EMG qui est assez perturbé. On a l'habitude de dire que quand on explore des malades avec des neuropathies comme ça axonales, on fait un bilan, on ne trouve rien, on les surveille pour vérifier si c'est évolutif. Si ce n'est pas évolutif, ce sont des neuropathies qui sont parfois anciennes où on trouve du génétique. Hein. On peut encore creuser parce qu'il a des antécédents, etc. Donc ce patient a une neuropathie qui était là, mais il a installé une atteinte centrale et la neuropathie a fait erreur diagnostique et que cet élève risquait de lui faire la ponction lombaire. Il se trouve qu'il attendait la prise en charge, il fallait tout faire en même temps, la PL a été faite avant et heureusement il a été opéré rapidement. Donc voilà, c'est juste qu'on reste sur les bonnes analyses cliniques et si j'ai dans une atteinte supposée périphérique des signes centraux, je fais l'imagerie. Et un malade qui a une neuropathie a aussi le droit d'avoir une neuropathie chronique et d'avoir autre chose. Tout à fait, le message français. Ce que disait Ahmed avec sa finesse, dès le début, une neuropathie attractionnelle de la réflexe c'est que probablement ce n'est pas elle qui explique l'ataxie. Donc, Et aussi qu'il est dans réagit sur les réflexes vifs des bandes supérieures. Voilà. donc c'était l'intérêt de garder... Il faut qu'on passe au cas suivant. Donc, Merci. Si vous avez une petite remarque très courte. il y a une réponse. Elle a fallu d'emblée l'explorer comme une atteinte centrale. D'emblée. Parce qu'on a des réflexes vifs, on n'a pas vu les planus, les réflexes pathologiques, et là, quand il est devant un tableau d'atteinte pyramidale, c'est l'atteinte pyramidale bilatérale. Bon, si c'est une atteinte pyramidale bilatérale, donc il a fallu voir les tâches. Les tâches, c'est clair, c'est 8 ans. On passe au 4e cas. Merci. Merci. On peut se poser la question pourquoi il n'a pas de signe pyramide